Bonjour, maman Bibi. Bonjour. Pouvez-vous nous dire votre nom, quelle année vous avez joint la communauté Bondego et le poste que vous avez occupé au sein de la communauté? Mon nom c'est Bibi Feza. Mon nom de famille c'est Modekereza. Je suis dans la communauté depuis la création 2005. Il fait un temps, j'étais secrétaire de la communauté. Je pense c'est peut-être 2008, je sais plus. Présentement, je suis la présidente de Maman catholique de la communauté Bondeko. Merci, maman Bibi. Quelle est l'expérience inoubliable qui vous rattache toujours à la communauté Bondego? Expérience inoubliable, donc quelque chose qui m'a touché moi personnellement. Oui. Je ne sais pas si je peux appeler ça expérience. Expérience, c'est quelque chose que toi, tu es passé à travers. Mais moi, c'est ce que j'ai observé dans la communauté. Je me rappelle très bien quand on avait, au début, c'était comme si tout était difficile. À l'époque, on était encore à Saint-Charles. On commençait les messes en retard. Les gens n'étaient jamais à l'heure. C'était 15h30 qu'on commençait, mais les gens arrivaient toujours en retard. Et le prêtre attendait. Il y avait vraiment très peu de gens. C'est que j'ai vraiment retenu avec le temps quelque chose je ne sais pas si je peux appeler ça expérience, qui me fait vraiment plaisir, quelque chose vraiment qui m'amène à rendre grâce vraiment à Dieu pour tous les bienfaits qu'il fait pour notre communauté. Quand nous avons commencé cette communauté, on n'avait pas de jeunes. Là, ce sont des jeunes qui sont avec nous, c'est vous qui vous êtes en train de filmer. Donc vraiment, là, c'est quelque chose vraiment qui me touche. À chaque fois, même des fois, j'ai dit, regardez comment on a la jeunesse, comment l'église est pleine aujourd'hui. Il fut un temps au début, on avait les parents et les enfants qui dépendaient des parents. Donc les enfants qui étaient, moi mes deux enfants étaient des acolytes. Mes deux petits, mes deux grandes, elles venaient des fois elles viennent, des fois elles viennent pas. Donc ce que je vais dire ici, on n'avait pas de jeunes. Il y avait des jeunes qui venaient, par exemple, ils viennent ces dimanches, les dimanches suivants, ils ne viendront pas, ce sera d'autres jeunes. Des fois, on n'en avait pas. Et puis, il n'y avait pas beaucoup de gens à l'époque. C'était facile de voir que l'église était vide. La chorale n'était pas au même niveau comme on le voit actuellement, comme du côté bas. La chorale était, comment on appelle, à l'estrade, ici un peu plus haut, là. Donc, vous pouvez vraiment voir comment l'église est vide, là. Donc, seulement du côté de la chorale, il y avait plein de gens, mais dans la messe, à l'église, c'était presque vide. Donc, on avait des difficultés vraiment à garder nos jeunes. Nos jeunes venaient et puis ils s'en allaient tous vers les églises de réveil. J'ai même une anecdote que je peux donner ici. Je me rappelle une fois, à l'époque, on était maintenant ici. Je suis descendue au sous-sol et puis là, je croise monsieur l'abbé, non pas monsieur l'abbé, Père Élie, avec un groupe de jeunes. Une trentaine de jeunes Burundais. Puis là, je me suis dit, mon Dieu, une trentaine de jeunes Burundais, ils étaient en retraite. J'étais jalouse. Je me suis dit, comment expliquer que les Burundais, eux, peuvent avoir même des jeunes qui peuvent venir à la retraite. Mais nous avons des difficultés juste à amener nos propres enfants à l'église. Nos jeunes, ils préféraient il y en a qui avançaient comme raison. Nous travaillons, ça tombe que nous devons nous travailler, pendant la semaine, nous sommes à l'école et puis on doit profiter pour travailler. Bref, j'ai quitté les sous-sols, je suis revenue à la messe. J'étais, je peux dire, furieuse, jalouse. J'étais en colère. Je me suis dit, mon Dieu, nous les Congolais. Donc moi, mes pensées sont parties comme, je me suis dit, donc pour nous les Congolais, tout est difficile. Même nos propres enfants les amener à l'église. Comment expliquer que le Burundais, c'était une trentaine. Pour moi, j'ai trouvé comme si c'était un exploit. 30 jeunes. Mais aujourd'hui, ce n'est plus un problème. Notre église est pleine de jeunes. Plein de jeunes. Nous avons même une commission de jeunes. Donc, nous avons même une chorale pour les jeunes. Donc, pour les gens qui ont commencé avec moi, quand ils vont m'entendre parler, ils vont vraiment se retrouver. On avait des sérieux problèmes.
Donc, ça, c'est, je sais pas si c'est une expérience, je vais dire, parce que là, j'avais même, ce jour-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai à commettre des péchés comme ça, comme, j'étais vraiment, je parvenais pas à comprendre pourquoi nous autres, ça ne va pas chez nous, mais dans la communauté burundaise, ça allait. Donc, je m'étais dit, vous voyez, c'est un peu comme quand on vous montre les images du Sénégal, il y a des autoroutes. Mais je dis, mais même ici en Europe, nous ne sommes pas en mesure même d'amener nos pauvres enfants à notre église catholique. Donc ça, c'est quelque chose qui me marque toujours quand je vois notre église plein de jeunes. Parce que les jeunes, c'est notre relève. Alors là, vraiment, moi, je continue à rendre grâce à Dieu parce que je trouve que ça va, vraiment ça va. Autre chose, ce sont les mamans. Moi, ma mère était ici avec nous en 2001. On n'avait pas encore cette église, il n'y avait pas encore de maman. Elle avait passé avec nous à peu près 3 ans et demi, 4 ans. Elle tenait, elle ne voulait pas rester ici. Moi aussi, j'avais vu qu'elle était seule. Moi, j'étais au travail et puis je pouvais pas m'occuper d'elle parce qu'elle passait toutes les journées seule. Mais aujourd'hui, quand je regarde toutes les mamans que nous avons ici à l'église, je me dis, oh my God, si ma mère était ici à cette époque-là, si dans cette époque-là, si c'était à cette époque-là, on pouvait avoir autant de mamans, c'est sûr qu'elle n'allait pas s'ennuyer. Donc vraiment, moi, je trouve que chaque jour, je rends grâce à Dieu. Et chaque jour, quand je viens à l'église, je vois comment la messe, ce n'est plus un problème. Il y a du monde. Il y a toujours des gens. Il y a toujours des gens.